Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Excalibur Montpellier. Aujourd'hui, personne ne nous entendra crier sur notre chaîne YouTube car nous ouvrons le superbe livre d'Alien le jeu de rôle, édité en VF par Arcane Asylum et que vous pouvez trouver sur notre site excalibur34.fr au prix de 49,90 €. Donc le bouquin est sur fond noir, avec un papier brillant, et il va y avoir quelques reflets. J'ai essayé de limiter la casse comme je pouvais. Aussi, excusez-moi pour les quelques reflets que je ne saurais esquiver. Vous voyez, c'est quand même un peu plus compliqué que prévu. Donc il y aura quelques reflets au centre, je vais essayer de faire ce que je peux. Alors, nous commençons par, alors déjà, en fait, la carte de la galaxie, hein, simplement, qui va nous donner les détails sur les différentes factions, donc les nations stellaires qui vont arriver à s'imposer, en fait, en 2183, car nous jouons en 2183. Nous avons toujours les chapitres avec ces superbes doubles pages. Alors, je vais essayer de faire un peu mieux sur le visuel de ceci. On va avoir plusieurs choses. On va avoir une phase d'introduction qui va détailler ce qui se passe là où on joue. Alors, pour vous faire un topo sur l'univers, c'est très rapide. Vous avez cette carte galactique-là. Nous sommes dans ce qu'on appelle la frontière. La frontière, c'est toute cette zone en violet qui fait le contour de l'espace connu et de l'espace colonisé. Donc c'est au-delà de la bordure extérieure, qui est déjà pas très civilisée, dirons-nous, et bien là c'est vraiment dans l'ambiance des films aliens, c'est loin de tout, et loin de toute technologie neuve, et puis surtout loin des secours en cas d'expérience ayant dérapé. Mais ça c'est un autre problème, dirons-nous. Nous avons à chaque fois encore une fois, c'est l'un des points forts sur le jeu, les illustrations qui sont à tomber, et surtout les encarts. Le bouquin est plutôt épais, il fait quasiment 400 pages, mais nous avons des encarts qui sont glissés comme ça, qui vont vous guider tout au long du livre et qui vont rendre la lecture très facile et très rapide en fait. Et c'est ça qui est fort. Nous avons la chronologie qui détaille tout depuis l'an 2000 jusqu'à les années 2180-90. Si vous voulez quelques topos sur le système de jeu, il y avait déjà une vidéo sur la boîte de démarrage d'Alien que nous avions fait à l'automne dernier. Là, on va avoir un détail rapide sur le mode cinéma et le mode campagne. Alors, le mode cinéma, c'est un scénario qu'on appelle en one-shot, donc on va jouer en une ou deux séances, qui va ressembler à l'atmosphère des films. C'est-à-dire que sur 5 à 6 personnages joueurs, il risque d'y avoir environ 5 à 6 décès douloureux, car on joue dans un univers assez violent, assez létal, assez sombre et assez désespéré aussi. Encore une fois, visuel. Et puis là, ça risque de mal se passer, mal se terminer cette rencontre avec un œuf alien. En tout cas, donc là, nous avons les concepts de vos personnages. Donc nous avons des rôles qui vont être attribués. C'est le point commun du Year Zero Engine. Year Zero Engine que vous retrouvez dans Alien, dans Tales from the Loop, Things from the Flood, etc., etc. Donc il y a ce système de D6 et le système de profil, car on va devoir choisir un profil, donc soit l'agent de la compagnie, qui est bien une personne peu recommandable, hein, peut-être même plus dangereuse qu'un alien. Vous avez le gamin ou la gamine, hein, qui va être comme Newt dans Alien 2, Aliens, avec les Marines qui meurent par douzaines, les Marines coloniaux, justement. Les marshals coloniaux, qui sont des sortes de policiers de l'espace, pour faire simple, médecins, bon là on est dans du classique, hein, officier, alors officier corporatiste ou militaire, pilote, car on ne pourrait pas s'échapper sans lui, prolos. Alors prolos, ce sont les ouvriers qu'on trouve à la frontière, qui travaillent sur des machines lourdes, sur de grosses installations, sur des processeurs atmosphériques, ce genre de choses, en gros. Et vous avez bien sûr les scientifiques, qui sont ceux qu'emploie volontiers la compagnie pour faire des expériences qui déraperont forcément. Encore une fois, là, des visuels à couper le souffle. C'est vraiment, vraiment très très bien. Désolé encore une fois pour les reflets, j'essaye de faire le plus vite possible pour passer. Donc, on a le détail avec jeter les dés, comment faire, comment forcer un test. Petite spécificité de ce jeu-là, je l'expliquais aussi dans la vidéo sur le kit de démarrage. Vous pouvez forcer un test à condition de prendre un point de stress, ce qui vous fait lancer un dé d'une couleur différente. Ici, on part sur des dés de couleur jaune, mais vous pouvez très bien avoir une autre couleur si vous le souhaitez. Et chaque fois que ces dés de stress font 6, ils rajoutent un succès, comme un dé normal, mais attention, s'ils font 1, en fait, il ne faut surtout pas que ça arrive, car vous faites un test de panique. Et là, en général, ça se passe assez mal. Voilà globalement l'ossature du système de jeu qui est très très simple. Vous avez un détail sur vraiment les tests opposés, les différentes
4 figures dans lesquelles vous allez lancer les dés, l'entraide entre les PJ, régler la difficulté, etc. Et vous avez un détail des compétences. Compétences qui sont au nombre de 12, qui vont être par groupe de 3, et ces groupes de 3 sont affiliés à une des 4 caractéristiques, un des 4 attributs. Vous avez des choses comme machinerie lourde, comme tech pour les communications avancées, l'observation, la survie, les soins médicaux, le commandement, etc., etc. Et vous avez aussi des talents que vous allez choisir qui dépendent de votre profil. Donc vous pouvez choisir l'un des 3 talents de votre carrière, mais vous pouvez aussi utiliser les talents généraux qui sont situés dans cette double page, avec une superbe illustration encore une fois. On a le détail du combat. Vous avez les différents cas de figure, la couverture, le mode automatique, la surveillance de zone, etc., etc., avec les couverts. Tout ça. Donc on a un gros détail quand même, et bien sûr la table des blessures critiques, sans qui cela ne serait pas aussi magnifique. Donc du coup c'est voilà, c'est un système de jeu. Alors il y a beaucoup d'actions, certes, sur le papier, mais nous avons aussi une létalité assez grande. Donc quand vous tombez sur d'autres êtres humains, ça va, mais sur des créatures un peu moins naturelles, un peu moins normales, eh bien c'est autre chose. Et vous avez la table des paniques. En fait, plus vous cumulez de stress, plus vous lancez de dés de stress. Et si vous faites un test de panique, vous ajoutez votre score de stress à un D6. Donc attention, ça peut aller vers la crise de catatonie. La plupart du temps, on crise un peu ou beaucoup et on refile du stress aux autres personnes dans la zone. Et là, on passe à l'équipement avec beaucoup d'illustrations et de profils d'armes, avec les détails dans les encarts sur fond bleu-gris, et puis les détails sur chaque arme en dessous de la vignette illustrée. Vous avez ce passage-là qui est très important, qui s'appelle « Vivre dans l'espace », et qui va vous détailler à quel point vous êtes seul, en détresse. Et puis on détaille la vie telle qu'elle se passe dans un vaisseau spatial, dans une station spatiale, sur des planètes éloignées, etc., etc. On fait notamment un détail sur la station Anchor Point, qui est un bon point de départ pour travailler dans la frontière. Que vous soyez camionneur de l'espace, Colonial Marines ou colon éventuellement. Puis on a le passage sur les vaisseaux spatiaux qui vont être détaillés avec un système de combat qui va vous permettre de faire des batailles spatiales si vous le souhaitez, mais vous avez aussi et surtout la création de vaisseaux avec un système de modules qu'on peut enchasser en une certaine quantité en fonction de la taille du vaisseau. Et vous avez le passage sur la mission de maman, qui est le nom qu'on donne à votre rôle de MJ dans Alien. Donc on va vous donner c'est un gros guide en fait, les thèmes principaux, comment gérer les choses, etc. Gérer l'horreur, le stress, l'étrange de cet univers. Et vous avez un détail sur comment créer les PNJ et bien sûr le mode cinéma avec la structuration d'un scénario. Ce qui sera d'une très bonne aide. Et vous avez la partie univers. Alors on ne désacralise pas l'univers d'Alien, on est vraiment sur quelque chose qui donne des détails mais qui ne va pas alourdir les choses et qui ne va pas vous mettre trop d'informations en tête. Nous avons 3 nations stellaires qui se sont surpassées par rapport aux autres. Vous avez l'Empire des Trois Mondes qui correspond à l'Union britannique et au Japon, en gros. Vous avez les Amériques Unies qui correspondent à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud, réunis sous un même drapeau. Les Colonial Marines que vous voyez dans Alien 2 appartiennent à cette nation-là. Et petite chose qu'on ignore dans les films, qui vient de l'univers étendu, l'Union des peuples progressistes, qui sont un ensemble de blocs socialistes et communistes, en fait. Voilà, qui ont un recul technologique, car ils ne travaillent pas avec les corporations, contrairement aux 2 autres nations, mais qui ont le plus grand territoire de la galaxie, et qui pratiquent la course à l'armement. Et nous avons un passage sur les corporations, donc la Weyland-Yutani, bien évidemment, sinon ça ne serait pas pareil. Et puis d'autres exemples qui sont donnés. Chacune a son secteur de compétences et son secteur d'activité. À chaque fois, on détaille vraiment l'histoire, qui dirige, quels sont les sites d'exploitation, les relations avec les autres, ce qu'elles font, et puis les dossiers brûlants en cours. Elles ont toutes des liens avec le xénomorphe. Enfin, elles cherchent toutes cette pépite. Et vous avez la description des systèmes planétaires, alors en passant des secteurs du noyau, vers le voile extérieur, qui est la première vague de terraformation que l'humanité a réalisée, et en allant doucement jusqu'à la frontière. Voilà, à chaque fois, on vous détaille avec un petit encart, un petit tableau qui vous détaille les principales caractéristiques d'un système ou d'une planète, et on va faire un gros arrêt sur certains sites intéressants, dont certains reprennent les sites que les films ont parcourus.
Et vous avez bien évidemment le passage sur les espèces d'aliens, donc les créatures non humaines. Nous avons un passage sur les ingénieurs, ces espèces de grands êtres que nous trouvons avec ces vaisseaux étranges, ceux que vous voyez enchâssés dans un poste de pilotage dans le premier Alien. Donc on change des illustrations de Giger, ça donne un côté différent en fait à l'étrangeté de cet univers. Et puis vous avez bien sûr les xénomorphes. Alors on a d'abord les néomorphes qui sont ceux que vous voyez dans Alien Covenant et à la fin de Prometheus, sans vouloir trop divulgacher. Et puis vous avez les xénomorphes, ceux qu'on connaît, avec la longue crête. Et puis c'est ce système de dents assez sympa pour dévorer ses victimes. On a quelques détails qui vont décrire comment les aliens se développent, grandissent et à quoi sert tel type d'alien dans une ruche. Et comment on devient une reine, etc. Point savoureux dans le système de combat, une chose à laquelle je ne suis pas personnellement habitué, mais que j'ai trouvé intéressante sur le concept, c'est le système d'attaque des créatures aliens. Alors pas forcément que les xénomorphes, des créatures qu'on ne considère pas comme humaines. Eh bien, lorsque vous attaquez, quand vous avez le rôle de maman, vous lancez un dé à 6 faces pour savoir quelle attaque elle réalise. Alors ça peut être estimation du danger, 1 pour tous, attaque sans pitié où le xénomorphe vous saute dessus. Donc on a vraiment quelque chose de bien sympathique là-dessus. Même vous, en tant qu'MJ, ne savez pas ce que vont faire vos PNJ, en fait, quand les PJ se retrouvent en confrontation contre des créatures non humaines. Bref, on a d'autres créatures qui existent, qui vont pouvoir vous pourrir la vie à la frontière. Mais vous avez aussi la description du mode campagne. Alors c'est comme le mode cinéma. Le mode cinéma, pour faire simple, on va avoir à chaque fois un personnage qui a un objectif secret, qui a un allié et un rival dans le groupe, etc. etc. Et puis des objectifs qui vont avoir des intérêts très antagonistes avec ceux des autres, pouvant même provoquer la mort d'autres PJ. Le mode campagne, dites-vous que c'est organisé à peu près de la même façon, c'est juste qu'il n'y a pas ce côté létal, enfin pas aussi létal du moins, on va plutôt faire ça sur la longueur. Et à chaque fois, on va vous donner des arcs sur voilà, les camionneurs de l'espace, comment cela peut se passer, aller à telle station. Vous avez des Marines coloniaux qui peuvent être un arc de campagne aussi, ou des colons à la frontière. Vous avez à chaque fois des générateurs de planètes, bien sûr, mais vous avez aussi un générateur de missions qui va être assez sympathique pour vous faire créer des scénarios sur le pouce. Donc du coup, on a vraiment des choses assez sympathiques là-dessus, par exemple avec l'employeur, la récompense, la destination, l'origine et la nature de la cargaison, etc. etc. Donc vraiment très sympathique là-dessus aussi. Et vous avez des tables de rencontre des personnages non joueurs avec des profils pour vous aider. Et vous avez un zoom sur la station Novgorod avec ces plans qui sont assez bien faits. Aussi qui va permettre de voir beaucoup de détails en très peu de place sur le livre. Donc ça permet de faire beaucoup en peu de place. Donc c'est très bien décrit, etc. Et vous avez le dernier jour de Hope. Alors je ne vais pas vous en montrer grand chose. Vous avez juste les PJ qui sont détaillés ici. Vous avez moult PNJ également. C'est un scénario en mode cinématique qui va correspondre au dernier acte d'un scénario. Sachant que arriver à la fin en un seul morceau est quand même une sacrée performance. Et vous avez bien entendu avant la fin du bouquin, vous avez les plans sur fond vert, un peu comme dans ces vieux ordinateurs dans le livre d'Alien, et la fiche de personnage, la fiche de vaisseau, la carte de combat spatial et puis l'index, parce que du coup ça permet de s'y retrouver de manière bien sympathique. Et encore à nouveau la carte de la galaxie. Et voilà pour cette vidéo qui ouvrait le jeu Alien par Arkane Asylum, un bien bel ouvrage qui vous permettra de jouer à la fois en campagne ou à la fois en mode cinématique, en one-shot, avec vraiment ce système de relation entre PJ qui est très savoureux. Un gros bouquin certes, mais comme je le disais en cours de vidéo, qui se lit relativement rapidement, donc peut-être pas pour démarrer le jeu de rôle, parce que ça reste quand même conséquent, mais si vous voulez faire démarrer le jeu de rôle à des joueurs et des joueuses, eh bien ça peut être assez facile à prendre en main, surtout du côté PJ, parce qu'au fond, le nombre de règles à retenir n'est pas si grand que ça pour jouer. En espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir, et si vous ne l'avez pas déjà fait,
pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications quand nous publions de nouvelles vidéos. Si vous avez la moindre question ou demande, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et à utiliser les liens dans la description de la vidéo prévue à cet effet. Et d'ici une prochaine vidéo ou un prochain passage dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, d'excellents moments de jeu et surtout, prenez soin de vous.